Bonjour à tous, c'est Voltes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Ark Survival Evolved. Avant de commencer le tutoriel, je vais juste vous dire quelque chose. Dans les précédents tutoriels, donc le premier qui était comment tamer la Crancanthosa et le deuxième qui était comment tamer le Deinosuchus, je parlais tellement vite que vous comprenez rien du tout. Et les sous-titres n'arrivaient même pas à se comprendre eux-mêmes tellement que je parlais vite. Là, pour aujourd'hui, pour ce nouveau tutoriel, je vais essayer de parler moins vite, comme ça vous allez plus comprendre. Et du coup, vous comprenez tellement rien que c'était un peu difficile pour vous comment tamer les dinos que je vais vous montrer comment les tamer. Du coup, pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Ark, je vais vous apprendre à tamer le Cryolophosaurus, qui est là-bas, derrière le rocher. Si on arrive à le voir. Qui est où? Ben, je vous dis, je l'ai fait spawn pour vous montrer comment il fonctionne. Et je suis toujours en infiltrateur. Vous voyez la queue? Donc là, il est là-bas. Donc ça, c'est le Cryolophosaurus. Comment on le table? Mais d'abord, il faut savoir, le Cryolophosaurus est la première monture. C'est le premier cracheur montable. Le premier était le Dilophosaure, mais le Dilophosaure était toujours dans le jeu en 2015. Le Cryolophosaurus n'était jamais dans le jeu. Alors cela est en mode. Alors du coup, pour tamer le Cryolophosaurus, c'est simple. Ils se trouvent uniquement dans les montagnes de neige. C'est ça que vous devez savoir. Comment on le tame? D'abord, vous allez voir que j'ai des strawdats dans ma barre de tâches en bas. C'est pas pour rien. Regardez. On va faire un enclos. Ici. Parce que pour tamer le Cryolophosaurus, vous devez lui tirer dans sa gueule. Mais pas comment. Dès qu'il va cracher son souffle de glace, vous devez lui tirer dans sa gueule au moment où il va cracher son souffle de glace. Pendant qu'il crache son souffle de glace, pendant que vous lui tirez, son souffle de glace va se retourner vers lui et ça va le geler. Et une fois qu'il sera gelé, vous devez le donner de la viande dans le dernier slot en le nourrir, en le tamant de manière passive. Donc là, maintenant on va placer ça. Donc là, vous allez laisser ce coin ouvert pour laisser entrer la bestiole. Comme ça. Ensuite, on va aller chercher notre ami qui est juste là. Qui se balade sur les rochers. Ah, faut faire très attention parce que le Cryolophosaurus, le seul problème qu'il a, c'est que ses dents sont empoisonnées. Ça par contre, il va falloir que vous devez faire très attention à son crachat qu'il fait. Donc là, il vient vers moi. Donc là... Attendez. Donc c'est ça que vous devez faire. Donc on va attendre qu'il attaque ça. Voilà. Et on referme l'enclos. Donc là maintenant, là il est coincé. Maintenant on va pouvoir le tamer. Mais comment? Donc là, attendez. Dès qu'il fait ça, vous devez vous souvenir de l'endroit où est sa gueule pendant qu'il souffle. Parce que sinon vous allez perdre dans son crachat. Donc là, je vous conseille d'utiliser ce pistolet. Parce que le fusil de précision, ça fait plus de dégâts. Donc du coup, si vous prenez le fusil de précision, vous aurez plus de chance, vous avez plus de risque de viser le corps. Et ça va faire plus de dégâts. Parce que le fusil de précision fait beaucoup plus de dégâts. Du coup, alors que si vous prenez ce pistolet qui fait moins de dégâts, vous avez plus de chances de viser la gueule pendant qu'il souffle son souffle de glace pendant le timing. Regardez. Donc c'est ça que vous devez faire. On le voit pas très bien parce qu'il est un peu dans le sol. Mais dès que vous faites ça, le souffle de glace va se retourner va aller sur lui, ça va le geler. Et après vous pouvez... Donc c'est ça que vous devez faire. Après, vous lui donnez de la viande. Comme ça, et donc ça marche. Donc c'est comme ça qu'il fonctionne. Là, pour être plus rapide, je vais utiliser la super viande test. Donc on refait la même chose. Oh, par contre, vous voyez, donc ça que vous devez faire très attention. Donc là, mettez-vous d'abord en visée comme ça. Voilà, il est gelé. On fait ça. Et voilà, il est à vous. Donc là, une fois que vous avez ce dino, regardez.
Regardez, on va briser tout ça. On va briser ça. On va le faire suivre. Donc là, il est à moi. Donc là, vous mettez de la viande, la sel. Vous pouvez bien sûr le monter. Et donc là, il est marqué Create Liquid. Donc ça, c'est le liquide du Cryolophosaurus. Soit ça va être le liquide... Le liquide... Je sais pas que ça veut dire. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire cryo. Ben, c'est crier le liquide. Donc du coup, c'est là que... Donc c'est la barre de charge qui va utiliser ses attaques à distance. Il y a uniquement 2 attaques à distance. Qui est celle-là. Qui est le... Attendez. Ne fais pas l'animation. Donc la première attaque à distance, qui est celle-là. Qui est le souffle de glace. Mais croyez-moi, dès que vous faites cette attaque, ça consomme vraiment beaucoup le liquide de Cryolophosaurus. Pour qu'il se régénère, soit vous le faites boire de l'eau, soit vous lui faites manger de la glace. Et on doit être d'accord, l'animation qui boit de l'eau, elle est vraiment tellement bien faite. On va se le dire. Il est trop bien fait. Ensuite, la deuxième attaque à distance, qui est vraiment la plus cheatée, vous allez voir. Qu'on a vu tout à l'heure quand on est aggro, c'est celle-là, qui a un poison, qui est une boule de poison, qui vous en donne vraiment en un seul coup. Si vous faites toucher une seule fois par cette boule de poison, je vous dis, vous allez vous endormir, et croyez-moi, vous avez tellement pas envie de vous endormir qu'il va vous tuer de quelques coups. Et ensuite, il faut savoir que les dents du Cryolophosaurus sont empoisonnées. Par exemple, si vous donnez un coup sur le dodo, donc là, il est un peu en sang, il va s'enfuir. Vous allez voir, il va s'endormir. Et vous avez vu pourquoi il a fait ça? C'est parce que les amis, dès que votre Cryolophosaurus a endormi une bestiole, il va être ébloui avec des lumières qui autour de lui. Et vous savez ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire qu'il sera full rapide, il va faire plus de dégâts. C'est ça que vous devez savoir. Mais dès que ces lumières ne clignotent plus, il va devenir plus lent comme on a vu tout à l'heure. Et crois-moi, donc il est plus lent, il a l'air vraiment pas très ouf, le Cryolophosaurus, quand il est lent. Mais croyez-moi, quand il est rapide, il est vraiment ouf. Mais quand il est lent comme ça, crois-moi, il est vraiment pas très ouf. Maintenant, ça, si on utilise la boule de poison sur le parasol, vous allez voir que ça en donne vraiment. Donc, croyez-moi, dès que le parasol se fait toucher une seule fois par la boule de poison, il s'endort vraiment. Regardez bien ça. Je fais ça. Hop, il s'endort. Et il s'éblouit avec ses lumières et devient plus rapide. Et dès qu'il est plus rapide, il va faire plus de dégâts. Regardez. 100 de dégâts. Donc vous voyez. Donc là, il fait vraiment plus de dégâts le Cryolophosaurus. Donc vous avez vu qu'il est vraiment ultra ouf le Cryolophosaurus. Il est encore plus ouf en rapide. Mais il est vraiment pas très ouf en très lent. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est dès que vous avez une dino tamée, vous pouvez le mettre avec du souffle de glace. Et dès qu'il vous lui faites souffler du souffle de glace sur votre bestiole tamée, et ben il va se geler. Et vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il va faire, il y aura un boost de défense, c'est-à-dire qu'il va plus tanker et il y aura plus de facilité à tuer la créature qui est en face de lui. On va dire un exemple. Imaginez que vous avez une tortue en face de vous. Elle se bat contre 2 raptors. Dès qu'elle n'est pas gelée, elle va avoir plus de mal à tuer les 2 raptors. Parce que crois-moi, une tortue va avoir du mal à tuer 2 raptors. Parce que s'il y a 2 raptors, l'alpha va faire plus de dégâts. Et du coup, si vous gelez votre tortue avec le souffle de glace du Cryolophosaurus, ben, il aura le boost de défense. Il y aura plus de facilité à tuer les 2 raptors. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Et croyez-moi, dès que votre Cryolophosaurus prend des niveaux, regardez l'animation qu'il fait. C'est la même animation quand dès qu'il a endormi une créature, il s'éblouit de lumière. Mais sauf que dès qu'il monte de niveau, il ne s'éblouit pas de lumière. C'est différent. Ok les amis, on va s'arrêter là pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur le timing du Cryolophosaurus. On va se mettre un peu plus. Comme ça. Il va plus nous peut-être un peu plus.
Ah, comme ça, peut-être. Ou un peu, ou un peu plus stylé comme ça. Parce que si vous avez aimé la vidéo, cette nouvelle vidéo tutoriel, comment apprivoiser le Cryolophosaurus. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve toujours ces vacances pour la suite de Jurassic Park de Game. Salut!